Bonjour Françoise Bitton, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre livre, Ainsi soit-il. Ainsi soit-il est votre 5e livre. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un livre qui s'inscrit dans la logique de ce que vous avez déjà écrit, ou alors vous le vivez comme un livre un peu testamentaire avec des vérités à dire à votre public? Alors j'ai envie de vous répondre les deux. Les deux parce qu'effectivement ça paraît complètement dispersé puisque j'ai écrit 4 autres livres dont un qui a fait partie, qui a été sur le zodiaque et la genèse biblique. J'en ai écrit un autre sur le tarot, un autre sur le comment vivre bien sa vie et un autre qui a été lié à une maladie que j'ai eue. Mais en fait j'ai envie de dire que celui-là est peut-être la quintessence, le résultat de tout ce que j'ai écrit en fait, et ça a été surtout fait pour donner, pour transmettre, pour dire en fait, peut-être, et être au plus près de moi-même, parce que je pense qu'aujourd'hui la plupart des gens recherchent quand même cette authenticité, donc c'est un peu, j'aime pas le mot testament parce c'est pas un testament. C'est pour ça que j'ai parlé de curriculum vitae. Alors Françoise, deuxième question. Est-ce que vous considérez qu'Ainsi soit-il, votre livre qui vient de sortir en ce mois de mai 2025, qui est votre 5e livre, est plutôt une biographie ou plutôt un roman? Alors moi j'ai envie de vous répondre que c'est une biographie, si on peut dire. J'aime mieux le mot curriculum toujours, mais une biographie romancée. Pourquoi romancée? Parce que je pense qu'on traverse des moments dans la vie, on fait des rencontres et parfois les gens n'ont pas toujours envie qu'on les nomme. Donc j'ai trouvé le moyen de donner des noms et puis en même temps je me suis amusée à l'écrire en disant toujours des choses justes mais en enjolivant pour le côté littéraire justement, pour la littérature, pour que ce soit agréable. J'ai pas voulu que ce soit abrupt, mais en fait tout ce que j'ai écrit est vrai. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est là où on peut dire c'est pourquoi en plus est-ce que c'est une œuvre littéraire? Je n'oserais pas me mettre sur ce chemin-là parce que je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur, mais autrement dire, j'adore la langue française et en fait j'adore cette langue et pour moi l'écrire c'est un véritable plaisir parce qu'il m'offre beaucoup de possibilités d'expression. Et émotionnel. Moi, je dirais, si vous le permettez, que effectivement, c'est plus proche de la biographie que du roman, parce que le roman commence là où il y a du doute, et que la biographie va plutôt explorer, non pas le domaine de la certitude, ce serait vaniteux, mais d'un certain savoir sur sa propre vie, avec un décodage presque kabbalistique dans votre cas. Et qu'à partir de là, la définition, biographie romancée, avec l'accent aussi, sur la biographie, ça me paraît plus juste. En quoi l'autre est concerné par votre vie? L'autre est concerné parce que je pars du principe qu'on a tous, on est tous des romans en fait, des romans de vie. Et je pense que chacun vit a sa propre histoire et parfois il n'a pas toujours cette chance de pouvoir la raconter parce qu'il est occupé, parce qu'il n'a pas confiance en lui et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on fait appel à des écrivains publics, mais très honnêtement chaque vie est quand même plus ou moins un roman, une histoire, une légende, vous voyez, et je pense que un lecteur, je ne dis pas que tout le monde va s'y retrouver. Soit il y a des gens, quand ils vont me lire, vont dire ah, c'est étonnant, c'est intéressant, ça ne me ressemble pas, mais c'est intéressant.
Ou alors, oh, ça ne me concerne pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Ou d'autres vont dire, tiens, c'est drôle, ce que je viens de dire là, peut-être je l'ai vécu. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que je dis que ça peut être intéressant. En fait, je l'ai bien entendu écrit pour moi, mais j'ai aussi écrit pour les autres. Parce que ma vie, de toute façon, je suis astrologue, et c'est quand même de faire un don, si vous voulez, de ma vie à l'autre. J'entends bien parce que c'est quand même peut-être un tour de notre époque qui est un peu un problème. Chacun parle de soi en permanence, comme si c'était la fin du monde. Je crois que notre vie, votre vie, la vie de chacun d'entre nous est certes différente, et toutes sont intéressantes, mais elle doit être aussi tournée vers l'autre. Absolument. Quand on écrit, c'est pour Absolument. l'autre. On ne peut pas vivre seul. Vous voyez ce que je veux dire? L'être humain est un animal social. Et il ne peut pas vivre seul. Donc je pense que écrire pour lui, pour l'autre, enfin pour soi d'abord. Parce qu'en fait, la grande honnêteté, c'est d'être avec soi. Et d'être authentique avec soi. Et je pense à partir du moment où on est authentique avec soi, on interpelle l'autre. Alors Françoise, moi je trouve que votre manière de raconter votre vie, biographie, romancée, elle a quelque chose de particulièrement intéressant par rapport à ce que je lis d'habitude, qui se propose souvent comme une publicité de soi, dans le meilleur des cas, ou une immense et très pénible et fastidieux bavardage sur un moi qui ne se connaît pas. Chez vous, il y a une vraie pensée du moi, une pensée qui s'articule de manière métaphysique sur une pensée plus profonde, avec beaucoup d'intuition, et qui, selon moi, s'inscrit dans une logique ou gnostique ou kabbalistique, c'est-à-dire de très très vieilles traditions religieuses, mais aussi intellectuelles, de lecture de sa propre vie. Est-ce que j'exagère ou est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je pense que vous avez complètement cerné mon livre, en tous les cas la personne que je suis, parce que moi je ne sais pas si je suis dans le kabbalistique ou dans la gnose. Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis avant tout un chercheur. Donc je n'aime pas vous voyez, les étiquettes. Mais effectivement, je pourrais quand même avoir l'honnêteté de dire que je me sens très proche des premiers chrétiens, de la gnose des premiers chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, des juifs qui sont partis au moment de la crucifixion et qui avaient perçu le message de Yeshua. Je préfère dire Yeshua que Jésus parce que Jésus c'est une connotation qui est très européenne, alors que Yeshua c'est vraiment le mot qui convient. Vous voyez? Et vraiment, oui, kabbalistique, je serais plutôt en train de dire que je suis un chercheur à ce niveau-là, mais je ne veux pas me targuer de kabbaliste. On est d'accord qu'il ne s'agit pas seulement de raconter sa vie à l'autre, mais de lui proposer une grille de lecture personnelle. Absolument. Ce n'est pas je n'ai pas, je crois, très honnêtement, que je n'ai pas d'ego, autant besoin de reconnaissance. Disons que déjà, j'ai déjà un problème avec moi, c'est déjà d'être authentique. Donc c'est plutôt ma recherche. Et ce que je propose, en fait, c'est ce que tous les gens qui sont dans la recherche proposent, parce qu'on n'a pas la vérité, mais on détient des vérités qui nous font du bien. Françoise Bitton, vous avez écrit un livre, une biographie romancée, qui s'intitule Ainsi soit-il, qui vient de paraître aux éditions Verba Laborante à Paris. En quoi votre biographie romancée, votre manière de parler de vous-même, selon vous, est intéressante à sa manière et peut-être peut interpeller davantage un lecteur que les discours sur soi qui ont toujours une dimension un peu narcissique? Alors, je trouve votre question extrêmement intéressante. Je n'y avais pas pensé. Mais effectivement, maintenant que vous me la posez, elle fait partie, elle parle de moi, mais elle parle d'autre chose en fait. Elle parle de l'ailleurs. Elle parle de la vie avant la vie.
elle parle de la vie tout court. C'est-à-dire qu'en fait, ma biographie, en fait, elle est scandée, si vous voulez, par le temps, par les symboles. Si vous voulez, moi je suis partie du fait que j'ai eu des réminiscences d'un ailleurs, d'autres temps. Et il y a eu des rencontres aussi qui m'ont permis de faire ce genre de rencontre avec moi-même. Et en fait, elle est l'histoire d'une vie, mais qui en fait est très attachée aux signes, aux symboles, aux rébus. Je l'ai vécu, moi, c'est pour ça que je l'ai dit, comme un jeu de piste en fait. La manière qui peut me dire que je ne parle pas que de moi. Et je parle aussi des gens que j'ai rencontrés, des gens exceptionnels qui ont été marqués sur mon chemin. Peut-être des gens avec lesquels j'avais rendez-vous. Parce que je crois au rendez-vous et je crois qu'on ne vient pas de nulle part. Je sais qu'on vient de loin et de très loin et qu'on porte des mémoires transgénérationnelles, des mémoires qui m'appartiennent. Je ne sais pas, ça n'a aucune importance. Mais disons que moi, en tous les cas, ce que j'ai récolté, c'est à ma naissance, c'est des mémoires. Et il était dit qu'il fallait que je les transmette, que je transmette un savoir, une connaissance. Et c'est peut-être tout un tas de réflexions, d'intuitions qui m'ont poussé à faire ce livre. Enfin, c'est comme si je le portais en moi. Mais vous savez, quand j'ai écrit L'homme dévoilé, le zodiaque et la genèse en miroir, c'est un livre que je portais en moi aussi. Donc d'où vient-il? Est-ce que moi je ne suis qu'un scribe? C'est possible. Mais où je ne le suis peut-être pas toujours, c'est dans mon propre vécu. Autant pour ce livre-là, il y a mes émotions, il y a mes rencontres, il y a ma vie, et puis il y a mon rapport à l'astrologie, mon rapport à l'amour. Et j'ai eu envie de le transmettre. Et même mon regard, parce que mon livre se termine sur mon regard sur la société actuelle aussi.